J'ai fait une vidéo complète d'1 heure. Eh ben, je vais peut-être vous le filer. Je suis actuellement en train de fabriquer un four de forge. Le délire, c'est que j'ai décidé de le faire de la forme d'un vaisseau spatial du jeu vidéo Homeworld 2, le croiseur Igaran. Pour ça, il faut récupérer le modèle 3D, redessiner intégralement et envoyer en découpe laser. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment je l'ai dessiné en 3D. Cette vidéo est sans montage. Je vous montre comment je bosse. Ça dure 1 heure. Elle est en 2 parties. Tout au début, je commande, je donne mes astuces et j'essaye de vous expliquer tout ce que je fais. Deuxième partie, je dessine. Alors, j'ai besoin d'un grand truc pour pouvoir faire des épées, dans lequel je vais pouvoir aussi restreindre la taille du foyer, de manière à pas gaspiller de charbon. Je vais pas uniquement forger que des épées là-dedans. Loin de là, d'ailleurs je sais pas le faire et ça va me demander beaucoup de temps avant de le faire correctement. Les traitements thermiques, les rendus des métaux, c'est quelque chose qui prend des années à apprendre, mais en attendant je vais quand même faire le four de forge pour le faire. Quand j'ai commencé à faire mon plan il y a 2 ans du four de forge, ça ressemblait à ça. Là, on a un four de forge où en fait, une fois assemblé, je vais avoir une entrée ici, avec une sortie là, de manière à pouvoir mettre une pièce si je suis en train de forger une épée par exemple. J'ai pas besoin de tout chauffer, je vais juste chauffer la partie sur laquelle je vais frapper. Donc, j'ai besoin que ça puisse dépasser des deux côtés. Mais je vais avoir une entrée ici, et je pense que je vais mettre une entrée également ici, de manière à pouvoir chauffer de très grandes pièces. Je vais avoir des traitements thermiques à faire, des choses comme ça. Au minimum, le premier traitement thermique que je vais devoir faire, c'est pouvoir chauffer toute la lame et laisser refroidir pendant plusieurs heures. Ça permet d'homogénéiser la structure de la lame et c'est le minimum à faire avant d'imaginer la tremper. Et une lame complète avant de la tremper, je vais m'entraîner avec beaucoup plus petit. Comme je vais avoir des grandes pièces à chauffer, je vais faire une sortie devant, une sortie derrière. À la base, l'idée du couvercle était de pouvoir avoir des températures intéressantes en chauffant un peu moins. Et le truc, la raison pour laquelle je filme ça aujourd'hui, c'est parce que ce petit machin là, ça ressemble énormément au croiseur de Homeworld, qui est un vaisseau que je trouve absolument magnifique. Et je me suis dit, ça y ressemble beaucoup trop pour que je fasse pas mon four de forge comme ça. Pour le faire, on arrive, après quelques minutes, à ça. Donc je suis en train de travailler toujours dans SketchUp. Et là, je vais redessiner ce modèle 3D en beaucoup plus simple. Même découpé au laser, je peux pas faire un truc aussi compliqué que ça. Ça c'est clair et net. Rien que parce que il faut l'assembler le petit bazar après. Bon, pour en arriver là, comment j'ai fait ? Grâce à l'énorme communauté d'impression 3D, j'ai pu trouver ce modèle. J'ai téléchargé le fichier STL. Alors SketchUp est capable d'importer des fichiers STL. Le problème c'est que les fichiers qui sont importés sont avec énormément de lignes totalement inutiles. Donc on télécharge le STL et on l'ouvre dans Blender en faisant File, Import, STL et on ouvre le petit bébé comme ça. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Parce que la communauté d'impression 3D a fait énormément de modèles assez simples, très pragmatiques, parce que l'impression 3D l'impose, alors que des modèles 3D pour le jeu vidéo, pour de l'animation, des choses comme ça, sont des modèles qui vont être beaucoup plus compliqués, qui vont pas être totalement exploitables, et qui vont de toute façon être beaucoup trop lourds. On ouvre le STL dans Blender, Blender qui est gratuit, et on l'exporte en DAE. Pourquoi ? Parce que SketchUp, quand il importe un DAE, il l'importe extrêmement vite. Donc File, Export, DAE, et ensuite vous choisissez où est-ce que vous voulez l'exporter. Pour l'importer dans SketchUp, très simple, Fichier, Importer, et le DAE est reconnu de base par SketchUp.
Regardez le temps d'import que ça met, c'est que dalle. Tac, ça y est, il est importé. J'en ai réduit la taille pour avoir quelque chose d'un peu plus taille humaine. Et ensuite, il faut que je redessine ce petit bébé. Alors si, important, pour pouvoir redessiner, je vais pas repartir du modèle 3D, parce que j'ai besoin de faire quelque chose de très simple, et là j'ai pas de point de repère, tout est déjà en 3 dimensions. J'ai besoin de quelque chose, je vais partir de quelque chose à plat. Donc, pour ça, je vais devoir récupérer de quoi faire une image, cette image-là, d'accord? Pour faire ça, on va dans caméra, projection parallèle, et ensuite, avec la vue, je me mets au-dessus. Ça, c'est également le format que j'utilise si je veux faire des exports pour des plans. Là, je fais une capture d'écran que j'enregistre en PNG ou en JPEG et que, avec fichier importé PNG ou JPG, on amène l'image. Ok? Par rigueur, j'ai essayé de les mettre exactement aux mêmes dimensions. Pour ça, je me remets également au-dessus. Je tire une droite, flèche de gauche pour obliger à évoluer selon cet axe. Une droite devant. Hop, tac. Et ça me sert de modèle. C'est avec ça que j'ai pu me mettre à la bonne dimension avec l'outil de mise à l'échelle. Celui-là, raccourci S pour Scale. Donc voilà. Ceci étant fait, je vais commencer à dessiner. Alors j'ai dessiné, par habitude, je vais dessiner que la moitié. Et je vais après jouer du miroir. Une fois que j'aurai fini de dessiner, ça divise le temps de travail par 2 tout simplement. Je dessine la moitié. Comme l'autre côté est symétrique, j'ai pas besoin de m'embêter à le dessiner. En plus, en faisant comme ça, je suis sûr d'être pareil des deux côtés. Ça évite les erreurs. Donc là, je me remets en perspective. Tac, par habitude. Et voilà. Donc pour dessiner, j'ai déjà fait un tout petit travail où j'ai mis mes lignes. J'ai commencé par faire le tour. Et en regardant le modèle 3D, j'ai décidé de garder la partie au milieu qui est un petit peu en dessous. Mais beaucoup plus simple. Donc j'ai dessiné les lignes de base. Et maintenant, je vais transformer ce petit bébé en truc 3D de manière à ce que ça ressemble à mon modèle d'origine. J'ai besoin donc d'une entrée sur les côtés, ici et ici, derrière et devant. La musique qu'on est en train d'écouter, c'est la BO du jeu vidéo, qui est juste extra. Allez, je vais dessiner sans commentaire. Ouais.